On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 85. Ces drôles de verbes qui ont été remplacés au fil des ans, tu connaîtras. Si l'on accepte la grande réforme de 1990, qui a pas mal simplifié l'orthographe en éliminant moult absurdités, moult M-O-U-L-T, il s'agit d'un verbe invariable. En revanche, le vocabulaire de notre langue a beaucoup évolué tout au long des derniers siècles pour aboutir à la langue moderne qu'on utilise aujourd'hui. Ainsi, un grand nombre de verbes sont morts au combat au profit de nouveaux. Ressuscitons-en quelques-uns le temps d'un comprimé et découvrons ce que sont devenus les verbes abscondre, désopiler, quérir, poire et barater avec un seul T. Abscondre. Ce verbe, qui avait aussi les formes absconcer et absconder, signifiait cacher. Malheureusement pour lui, étant particulièrement difficile à conjuguer, il a fini par être définitivement remplacé par cacher, verbe du premier groupe bien moins retors. Abscondre nous a quand même laissé un dérivé jusqu'à aujourd'hui, l'adjectif abscon, qui veut dire difficile à comprendre, j'avoue, l'user jusqu'à la corne. Désopiler. Ce drôle de verbe, celle-ci est facile, je ne me dis pas bravo, voulait dire à la base déboucher. Pourquoi ? Personne n'en sait rien, car depuis lors plus personne ne l'utilise, même si on en trouve trace dans certains dictionnaires, et seul a perduré déboucher. Et pour une raison qu'on ignore également, il nous a laissé l'adjectif désopilant, qui veut dire hilarant. Quérir. Lui n'a pas complètement disparu des radars puisqu'on le trouve encore dans des écrits littéraires ou volontairement archaïques, sous sa seule forme à l'infinitif, dans des expressions comme aller, venir, faire ou envoyer quérir, ce qui veut dire aller chercher, dans l'intention de ramener. Car oui, il y a encore 5 ou 6 siècles, quérir voulait dire chercher, puis il s'est progressivement effacé au profit de ces derniers. Pourtant, curieusement, aujourd'hui, on utilise toujours, tout du moins dans un style plus littéraire ou juridique, les verbes dérivés s'enquérir, qui veut dire s'informer sur quelque chose ou prendre des nouvelles de quelqu'un, et requérir, qui signifie faire appel à quelqu'un, le sommet de faire quelque chose, ou exiger de lui une action, ou encore en justice, demander une sanction. Poire. Contre toute attente, il y eut une époque reculée où le verbe poire existait. Il signifiait vesser, V-E-2-S-E-R, débourrer, louffer, vanter, lâcher des vents et mettre un paix. Enfin bref, tu l'as deviné, péter. Ou dans un langage plus soutenu, jouer du basson, ronfler du bourrelet ou le vénérable lâcher une caisse. Barater avec un seul T, car on a également le verbe barater avec 2 T, encore d'usage en 2023, et qui veut dire brasser ou battre la crème dans la baratte pour faire le beurre. Barater avec un seul T, quant à lui, signifiait tromper, étourdir par des paroles. Tromper est resté jusqu'à nos jours, au contraire de barater qui s'est volatilisé après nous avoir transmis un dérivé tellement d'actualité, baratin, c'est-à-dire du pipeau, du bluff, des boniments, et le verbe baratiner, qui veut dire raconter des cracks, des salades. Résumé du comprimé numéro 85. Pour que ça rentre, petite sélection de verbes qui ont disparu avec le temps au profit de concurrents qui eux sont restés mystères. Abscondre. Il signifiait cacher, il nous a quand même laissé l'adjectif abscon, qui veut dire difficile à comprendre, mystérieux. Désopiler voulait dire déboucher. Aujourd'hui, on utilise avec joie un lointain dérivé, désopilant. Quérir, bien que parfois encore utilisé dans l'expression aller ou envoyer quérir, uniquement à l'infinitif, il y a longtemps, quérir voulait dire chercher. Aujourd'hui, curieusement, on utilise encore les verbes dérivés s'enquérir et requérir. Poire. Il y a fort longtemps, péter, soit lâcher des vents, avait un concurrent, le verbe poire. Enfin, barater avec un seul T signifiait tromper. Il nous a transmis les dérivés baratin et le verbe baratiner, qui reviennent à la mode à chaque échéance électorale. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça serait drôlement chouki.